bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Il y a longtemps, les pêcheurs de la lagune de Nkembo disaient qu'il ne fallait jamais sortir en pirogue le soir du premier quartier de lune. Qu'au premier quartier de lune, il ne fallait jamais sortir une pirogue. C'était le moment où Mami Wata montait des profondeurs. C'était l'heure des sirènes des eaux. On la décrivait comme une femme d'une beauté impossible, peau luisante comme huilée au ginseng, cheveux longs qui tombaient jusqu'aux chevilles, que de sirènes vertes et argentées quand elle était dans l'eau. Mais sur la berge, elle marchait sur des jambes vêtues d'un pagne wax et de perles bleues au cou. Dans sa main, toujours un miroir et un peigne d'ivoire. Un jeune pêcheur du nom de Clovis Zolo, connaissant très bien ses interdits, les ignorait, les ignora et ignora ses histoires. Il avait besoin d'argent pour les soins de sa mère malade. Il avait besoin d'argent pour construire une maison en dur. Clovis Zolo voulait sortir de la pauvreté. Et cette nuit-là, la mer était calme. Ce soir-là, la mer était d'un calme sombre. Alors, il prit sa pirogue. Au milieu de la lagune, une fois arrivé, l'eau devint soudain chaude et sentit la musique et le jasmin. Clovis sentit le parfum de jasmin et une douce musique. La lune se cacha. C'était une nuit obscure, une nuit sombre, une nuit suie. Et devant lui apparut Mami Wata, assise sur un rocher qui n'existait pas là à la veille. Elle ne cria pas, elle chanta. Sa voix était douce, une voix mélodieuse, aux paroles mielleuses, venant d'une langue que seul Clovis Zolo pouvait comprendre. Ce n'était pas le fan, ce n'était pas le miennet, ce n'était pas du français, mais Clovis comprenait quand même
comme si elle parlait directement dans son esprit. Elle disait: je peux te donner des poissons en quantité. Je peux te donner des richesses. Je peux te donner des clients riches. Je peux construire ta maison en dur. Mais tu ne regarderas jamais en arrière quand je t'appellerai. Tu ne diras à personne ce que tu as vu ici. Et tu respecteras l'eau. Oh, Clovis. Clovis accepta. Mami Wata plongea sa main dans l'eau et en sortit un filet plein de capitaines et de mulets. Depuis ce jour, ses nasses débordaient. Les nasses de Clovis débordaient de poissons. Les nasses de Clovis débordaient de fruits de mer. Les nasses de Clovis débordaient. Il devint l'homme le plus riche du village. Il construisit la maison, soigna sa mère. Mais un jour, lors d'une fête au village, quelqu'un s'est mis à boire et à se vanter. C'est Mami Wata qui remplit ses filets. Je l'ai vu avec mes propres yeux. Oh Clovis, vois-tu comment les forces obscures sont trompeuses? Alors, furieux, Clovis retourna pour le faire taire, mais il était trop tard. Cette nuit-là, la lagune se retira. Elle se retira de 20 mètres. Le vent se leva sans prévenir. Et au matin, la pirogue de Clovis Zolo était vide. Clovis était redevenu pauvre, renversé sur la berge. Son peigne d'ivoire reposait dessus, propre, comme si quelqu'un l'avait nettoyé. On dit que parfois, quand l'eau est calme et qu'il sent le jasmin, on voit encore au loin une femme assise sur un rocher qui n'est pas là. Elle se peigne les cheveux et attend, pas pour punir, juste pour rappeler que la lagune donne mais qu'elle n'appartient à personne. Les anciens du bord de mer disent encore aux enfants: si Mami Wata t'appelle, ne réponds pas en arrière et surtout ne raconte pas son secret pour te faire mousser. Oh, cette histoire, chers amis, est tirée d'une histoire vraie. Beaucoup de personnes à la poursuite de la richesse, à la poursuite du prestige, sont prêts à tout pour
voir. Mais il y a toujours un prix pour Clovis. Le sang humain n'a pas coulé, mais il a retrouvé sa pauvreté. Les esprits sont pernicieux. Quelqu'un d'autre a parlé. Clovis en a payé les frais. À bon entendeur, salut.